Elle a été la première, celle que j'ai racontée à Alpha Atangana, le conteur camerounais qui m'a formée. Cette histoire, elle a été adaptée par Bruno de la Salle. Ce sont ses mots à lui, des mots que j'ai redécouverts bien plus tard, par hasard, en comprenant que l'enfant n'était autre que le jeune Merlin, avant, bien avant, sa rencontre avec Arthur et sa légende. C'était un empereur très puissant, qui visitait régulièrement son royaume pour y vérifier son pouvoir. Il allait de ville en ville, précédé par ses armées, ses fanfares, ses policiers, se faire honorer de ses sujets. À son arrivée, les villageois rassemblés sur la place publique devaient se prosterner. Il en était ainsi chaque fois, et l'empereur était satisfait. Or, un jour, dans l'une de ces villes, au cours de l'un de ses voyages, alors que tout s'était passé jusque-là, comme cela devait se passer, un enfant resta debout, dressé, au-dessus de la foule couchée. Oh, ce fut un beau remue-ménage, et l'empereur envoya ses policiers saisir l'enfant qui restait debout. L'empereur lui demanda son nom et son métier. L'enfant répondit qu'il vendait des histoires. La réponse amusa et tranquillisa l'empereur, qui lui demanda de lui en raconter une. Une histoire gaie ou une histoire triste ? Demanda l'enfant. Ah, les gaies, comme vous le savez, sont plus difficiles et plus douloureuses à raconter, mais plus agréables à écouter. Aussi coûtent-elles 3 francs. Les autres n'en coûtent que 2. Alors vends-moi une histoire triste, dit l'empereur, qui était avare et qui craignait toujours que l'on puisse rire de lui-même. Alors l'enfant raconta. C'était un empereur très puissant qui visitait régulièrement son royaume pour y vérifier son pouvoir. Il allait ainsi, de ville en ville, précédé par ses armées, ses fanfares, ses policiers, se faire honorer de ses sujets. À son arrivée, les villageois rassemblés sur la place publique devaient se prosterner. Et un jour, dans l'une de ces villes, au cours de l'un de ses voyages, alors que tout s'était passé jusque-là, comme cela devait se passer, un enfant resta debout, dressé au-dessus de la foule couchée. Ce fut un beau remue-ménage, et l'empereur envoya ses policiers saisir l'enfant qui restait debout. L'empereur lui demanda son nom, son métier, et l'enfant répondit qu'il vendait des histoires. La réponse amusa et tranquillisa l'empereur, qui lui demanda de lui en vendre une histoire triste, parce qu'elle coûtait moins cher, et que l'empereur craignait toujours que l'on puisse rire de lui-même. L'empereur, en écoutant cette histoire qui aurait pu paraître insolente, se mit à rire. L'enfant lui dit « Vous avez ri, vous me devez 3 francs de plus !» L'empereur se prit d'amitié pour l'enfant et le fit venir à sa cour. Et souvent, il lui demandait de lui raconter une histoire aussi belle, aussi triste et aussi gaie que la première qu'il lui avait racontée. Et chaque fois, pour le bénéfice du roi, l'enfant trouvait la description de l'instant même. Lorsque l'empereur mourut, l'enfant le remplaça, parce qu'il savait mettre en œuvre l'une des plus grandes vertus de la parole,
celle de révéler le présent.